Bonjour, nous vous proposons un atelier sur le traitement des marches en bois. C'était des questions qui revenaient toujours sur la plateforme. Alors aujourd'hui, on va parler des marches en hêtre et des marches en MDF, puisque c'est les deux essences que l'on propose. Les marches vous sont livrées prêtes à traiter. Pourquoi? C'est pour vous permettre d'assortir les revêtements de sol de l'étage et du rez-de-chaussée avec une teinte que vous allez donner à l'escalier à l'aide d'huile cire. L'huile cire, c'est un traitement qui vous permet simplement de nourrir le bois une fois par an, mais surtout aussi de donner une teinte qui pourrait être assortie au revêtement de l'étage et du carrelage aussi. Donc il y a toutes sortes de teintes, il y a du blanc, noir, foncé, cognac, marron, pour assortir vos marches en bois avec un revêtement de sol. Des huiles cire environnement existent qui ne laissent aucune émanation dans la maison et qui laissent vraiment respirer le bois. Les huiles cire existent en petit conditionnement. Ici, c'est un quart de litre. Avec un quart de litre, vous faites déjà 8 mètres carrés. Donc 2 couches sur un escalier de 14 marches, c'est parfait. Vous appliquez directement donc avec l'huile dans une soucoupe et une éponge. Vous faites un geste comme ça, vraiment d'un côté à l'autre. On fait l'autre face, pareil, avec l'éponge. Et puis on termine par les côtés. Et on laisse sécher 8 heures. Pour confirmer la teinte, on refait une couche, mais avant, on utilise un papier fin, un grain 81, un grain 120. Il existe des petits kits avec des grains différents. Il faut prendre le grain le plus fin parce que la marche est déjà préparée. Et donc, on va passer un petit coup sur la longueur de la marche, gentiment, pour éliminer les petites fibres qui se sont redressées avec l'huile lors du séchage. On fait juste un petit passage et on élimine les petites fibres qui sont revenues. Et de nouveau, on va pouvoir remettre une couche de la teinte pour confirmer vraiment la couleur qui est choisie. Et donc, on refait le même passage, une couche d'huile, les bords, et on laisse sécher 8 heures. Pour les marches en MDF, nous préconisons une huile cire mate qui va s'harmoniser parfaitement avec l'escalier. C'est vraiment le même processus que les marches en hêtre, donc 2 couches qui sont ponctuées d'un petit ponçage. Je vais vous faire un petit bonus. Comment donner un aspect plus naturel encore au bois? Bien, on va vieillir la surface. Pour ça, il vous faut une brosse en métal pour creuser les fibres du bois, voilà, dans le sens de la longueur de tous les côtés. Alors là, j'ai pris les 2 brosses qu'on me proposait dans le magasin. Attention, celle-ci, elle est valable, elle est en inox, elle a une fibre brillante, blanche, et celle-ci est en fer. Elle peut laisser des particules sur le bois qui vont s'oxyder. Donc, brosse en fer, non. Ici en inox, c'est valable et on va avoir un aspect beaucoup plus vieilli. C'est ce que nous avons fait ici dans le projet. Petite nouveauté, nous avons des échantillons à vous proposer. Il suffit de nous les demander sur la plateforme. C'est très pratique, on vous les envoie par la poste. Vous pouvez faire votre petit essai de teinture sur ces échantillons et comme ça, vous êtes sûr du résultat. J'espère avoir répondu à vos questions sur les marches en bois. Prochain atelier sur les garde-corps de l'escalier, mais surtout vous nous posez des questions sur les garde-corps de l'étage, comment les mesurer, comment les attacher. Bref, on va vous répondre dans le prochain atelier. Suivez le lien ci-dessous.